Salut tout le monde et re-bienvenue pour une vidéo. Et les gars, le moment est arrivé, le moment fatidique que tout le monde attendait, en tout cas dans l'écosystème de Meteora. Et surtout, aussi moi, je vous avoue que c'était la hype est au summum. Le fameux TGE de Meteora. Donc le TGE, c'est le Token Generation Event. Donc c'est l'airdrop de Meteora quand ils veulent sortir leur token. Il y a pas mal de choses à dire, il y a des clarifications à donner. Donc voilà, cette vidéo-là, je vais essayer de vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le TGE, c'est-à-dire les différentes façons de claim vos tokens. Aussi, je vais vous donner des stratégies que vous allez pouvoir adopter pour utiliser vos tokens. Voilà, pour voir un peu ce que vous allez faire de vos stratégies pour essayer de maximiser les profits. Et voilà, avec le marché actuel, je pense que c'est très important de se dire qu'il faut sécuriser son capital et sécuriser les profits, évidemment, essayer d'établir la meilleure stratégie possible. Évidemment, s'il vous plaît, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier, je vais juste vous donner mon avis sur aussi ce que je vais faire. Et voilà, je vous donne peut-être des pistes, donc c'est vraiment des vidéos à type éducation, donc je ne veux pas du tout vous donner des conseils. Loin de là, s'il vous plaît, faites vos propres recherches avant de passer à l'action. S'il y a une date à retenir, les gars, c'est le 23 octobre, donc c'est jeudi prochain. Normalement, cette vidéo-là, elle sort le 17, donc le vendredi. Vous avez plus ou moins une semaine pour vous décider, pour établir une stratégie. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de la fixer avant. Bon, après, ça pourrait évoluer en fonction de l'état du marché, mais essayez de vous fixer une stratégie et tenez-vous à cette stratégie pour quand vous allez claim vos tokens ou bien le NFT. On va revenir sur ça très bientôt. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo. La première partie, ça va être, je vais vous expliquer, si vous avez une allocation de MET, qu'est-ce que vous devez faire maintenant, quelles sont les options qui s'offrent à vous, et je vais diviser ça en plusieurs scénarios, vous allez voir. Et la deuxième partie de cette vidéo, ça sera quelle stratégie vous pouvez adopter, et évidemment là, je vais aussi vous proposer plusieurs stratégies. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai la stratégie que moi-même je vais faire. Donc évidemment, le premier truc que je vais vous montrer maintenant, c'est comment aller vérifier donc son allocation de MET. Donc vous allez sur le site met.meteora.ag. Donc si vous allez sur Meteora, ici dans votre portfolio ou dans les pools, vous allez voir MET TGE is live et vous cliquez là-dessus, ça vous met sur le site officiel. Donc passez par le site officiel de Meteora, c'est toujours plus safe. Ne cliquez pas sur des liens externes qui pourraient être des liens frauduleux du coup qui vous mettent sur un faux site. Et donc ici vous allez dans Met Allocation, vous connectez votre toilette évidemment avant, Met Allocation, et ici hop, vous allez directement voir votre allocation de Met, ok. Donc ici avec ce wallet je suis éligible pour 679,66 Met, et en bas quand vous scrollez vous allez voir un peu le breakdown, donc comment est-ce que ils sont arrivés à ce chiffre là. Donc c'est par rapport aux points que vous avez accumulés, ça c'est principalement le LP stimulus là ce que vous voyez, donc là j'ai eu 610 mètres. Après il y a certains bonus, donc le welcome bonus, ça c'est, je pense que tout le monde l'a eu. Après les orders, ça c'est pour les stakeholders de M3 et des Mercurial. Et puis après, par exemple, vous avez vu ici un bonus. Donc si vous avez créé beaucoup de bins, beaucoup de nouvelles pools sur Meteora, vous êtes éligible à un certain nombre de tokens MET. Je suis éligible sur un autre wallet. Ça peut être non négligeable, donc vérifiez bien. Et puis après, évidemment, tout ce qui est contributeur LP Army. Donc moi, sur un autre wallet, évidemment, j'ai reçu un bel airdrop de la LP Army Contributors. Ça sera affiché ici. Si vous avez rempli le form, etc., vous avez parlé de Meteora off-chain, fait des trades, fait des vidéos, et que vous avez évidemment rempli ce form, vous aurez normalement une allocation de LP Army Contributor. Je veux aussi préciser qu'il y a la saison 2 de Meteora et qu'ils vont sortir un autre form pour un deuxième airdrop de contributeur. Donc pour ceux qui n'ont pas eu de contribution à cet airdrop-ci, vous avez toujours votre chance pour la saison 2. Et donc voilà, ici maintenant, on arrive au premier scénario. Vous allez voir avec ce wallet, je ne suis pas staker de Jup. Donc ça c'est le premier scénario. Il y aura un scénario où vous êtes staker de Jup, mais ici, voilà, avec ce wallet, j'ai juste fait du liquidity providing sur Meteora. J'ai pas de Jup staké. Pour ceux qui ne savent pas, le Jup, c'est le token de la plateforme Jupiter, donc jup.ag, qui est très proche de la team Meteora, et ils sont très liés. Et donc j'imagine que c'est le scénario où le plus de gens vont être. Donc c'est juste, ils ont fait du liquidity providing, ils ont une allocation de MET, et maintenant vous avez un choix à faire. Soit, voilà, vous avez vu votre allocation maintenant, vous voyez, vous attendez le 23. Le 23, ce que vous allez faire, il y aura sur ce site-là, vous allez pouvoir claim vos tokens. C'est ce qui est marqué ici. Vous voyez, you will claim your MET token allocation directly on Meteora. Donc vous allez sur le site officiel de Meteora le 23, quand ils sortent le token, vous claimez vos tokens, et après voilà, vous faites ce que vous voulez avec vos tokens. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est de transformer cette allocation de MET en LP NFT. Quand on parle du fameux NFT, c'est ce qu'on appelle un LP NFT, donc c'est un NFT qui va représenter vos tokens sur une pool DAMM. Et en fait, cette fameuse pool DAMM, c'est la grosse pool de lancement, donc c'est la launch pool qui va accueillir
toute la liquidité, donc les nouveaux tokens MET vont être mis sur cette pool et le trading initial du token va se faire dans cette pool. Donc quand vous décidez, donc vous appuyez ici sur Register for Liquidity, ok, donc regardez bien la vidéo, il va être écrit ici un peu tous les requirements, genre voilà, vous avez un NFT qui représente votre liquidité, vous allez gagner des frais dès l'ouverture du trading du token, donc votre NFT est directement mis dans la pool DAMM, je vais en venir à la pool DAMM, vous inquiétez pas, je vais essayer de faire aussi le plus simple possible parce que la pool DAMM c'est assez compliqué, et vous allez gagner des frais directement, donc dès la première minute de trading, il y aura du volume de fou, ben vous avec votre position, votre allocation de MET, ben vous allez percevoir des frais de transaction quand les gens vont acheter et vendre du MET sur cette pool là. Donc si vous avez vraiment envie d'être passif, ben vous pouvez choisir cette option là et du coup avoir ce NFT qui soit dans la pool. Et donc vous gagnez des frais directement. Vous avez ce NFT du coup qui est dans la pool, donc vous devez signer ici, vous faites agree, hop, register, hop, c'est bon. Donc là vous n'avez plus rien à faire, vous ne devez pas claim vos tokens le jour du TGE. Le NFT sera directement mis dans cette pool là, vous gagnez des frais dès la première seconde. Par contre, si à un moment vous voyez que les frais qui sont perçus par votre NFT le jour du TGE ne sont pas satisfaisants pour vous, vous pouvez très simplement retirer votre NFT de la pool et claim vos tokens directement. Donc les tokens, quand ils sont dans le NFT, ils ne sont pas lock du tout. Ok, donc il n'y a vraiment aucune obligation de garder ces tokens après si vous choisissez le NFT. Donc si vous choisissez le NFT et que vous voulez juste essayer de percevoir les frais dès la première minute, c'est l'option. Et c'est clairement un gamble, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et vraiment vous allez voir, il y a en tout cas dans la Goose DAO, il y a des gens qui ont des très grosses allocs, ils ont pris le choix de mettre toute leur alloc en NFT, et du coup, comme ça, toute leur liquidité, tout leur airdrop sera utilisé pour générer des frais au TGE dès la première seconde. C'est le cas de Tux ici qui le parle là dans son trade, vous allez voir, je vous laisse lire parce que c'est assez compliqué, il a fait plein de calculs et il s'est dit que ça pouvait être plus intéressant de mettre ça dans la pool d'AMM plutôt que de hold le token ou bien de le claim et après de prendre les profits quoi. Je vous laisse lire le trade, évidemment le lien sera en description. Et donc vous faites register, vous n'avez plus rien à faire, vous percevez des frais, soit vous les gardez long terme sur la pool, soit vous, je sais pas moi, vous faites du LP avec le NFT pendant les 15 premières minutes pour percevoir la grosse volatilité dès la sortie et après vous retirez vos tokens. Voilà, ça peut être une option, c'est un scénario. Maintenant je pense qu'il est important de vous expliquer c'est quoi cette fameuse pool DAMM. Donc Meteora, comment est-ce qu'ils vont faire leur launch? La supply de MET, ils vont la mettre dans cette pool là, donc la MET Launch Pool. Total supply, vous voyez, c'est 1 milliard de MET. Et ce qui est important à regarder, c'est la range, ok? Donc la range, ça sera de 500 millions de FDV à 7,5 milliards de FDV. Donc ça, c'est la range de la pool et du token MET dans cette pool seulement. Attention, c'est pas parce que la range de cette pool, c'est celle-là, que le token peut pas aller en dessous ni au-dessus, ok? Donc ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi vraiment une range, ça serait l'équivalent de tracer deux traits là, par exemple, sur DexScreener, pour tracer simplement un intervalle de prix. Donc c'est juste un intervalle de prix dans lequel le token va bouger. Et donc ce qui va se passer, c'est que Meteora, ils vont mettre toute la supply de MET, donc c'est du one-sided, donc ils vont juste mettre du MET dans cette pool-là. Et puis après, en fait, les gens, ils vont aller prendre le MET, échanger ce MET-là contre de l'USDC. Ok, donc une partie du MET va être transformée en USDC, et on va le voir ici, donc je pense qu'il y a, c'est ça en fait, cette barre là mauve, mais là ça c'est tout le MET, et donc l'USDC, au fur et à mesure que le MET est acheté, donc une partie du MET va être convertie en USDC, ça va avancer, et donc évidemment, plus il y a de l'achat sur le MET, plus la FDV, donc du token, le market cap va augmenter, donc c'est pour ça que ici on est à 0,5, donc en milliards, donc 0,5 milliards. Si il y a de l'achat du token, ça va augmenter jusqu'à, je sais pas moi, on pourrait viser 1,5 milliard, 2 milliards si on est très bullish, donc ça irait jusque là, et il y aurait évidemment de l'USDC dans la pool. Mais ça voudrait dire que donc si vous avez votre NFT dans cette pool, il y a une partie de votre liquidité qui est utilisée pour justement faire ces swaps. Donc vous avez du MET qui est dans cette pool, c'est-à-dire que votre MET est utilisé pour faire les swaps, donc vous percevez des frais, mais ça veut dire aussi que votre MET est converti en USDC, ok? Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Là, les 600 que j'avais, là, 679, peut-être que j'ai un tiers, un quart qui vont être transformés en USDC au fur et à mesure qu'il y a des achats sur la pool, et du coup, ça voudrait dire que j'ai vendu une partie du MET. Et donc, c'est ça, en fait, l'impermanent loss, parce que imaginez que le MET va à 3 milliards, en fait, qu'est-ce que ça aurait été mieux en fait que juste je hold le token, parce que ça voudrait dire que je suis en train de vendre au fur et à mesure, alors que si j'avais tout vendu à 3 milliards, j'aurais fait une plus grosse plus-value
que juste vendre au fur et à mesure. Et c'est ça en fait, c'est un manque à gagner et donc on appelle ça de l'impermanent loss. Et c'est là tout le débat. Est-ce que je mets en pool? Est-ce que je hold et puis je vends le token quand ça up? Voilà, c'est ça. Mais après, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais les frais que vous allez percevoir sur la montée du token vont contrer l'impermanent loss. » Et c'est ça en fait, tous les calculs qui ont été faits ici par Tux, vous allez voir dans son tableau, c'est pour voir si justement cet impermanent loss va être contré par la génération des frais. Et aussi très important, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette pool là? Ici, donc sur la gauche, vous voyez, il y a un certain graphique, Time After Pool Starts, donc ça c'est le temps au fur et à mesure que la pool est ouverte. Donc là, ici au point 0, c'est le point 0 du TGE, donc dès que le token sort, hop, on est là. Vous voyez qu'il y a un frais de 50% sur la pool. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut sniper le token, quelqu'un qui veut acheter le token à la première seconde, il va se prendre 50% de frais. Ça veut dire que vous voulez acheter 5 Solana de MET au moment 0, ben vous allez acheter que pour 2.5 Solana de MET. Vous allez prendre 2.5% dans la gueule de frais, et bien évidemment les frais ils vont être redistribués aux gens qui sont dans la pool. Donc c'est pour ça qu'on dit que en fait c'est super intéressant de fournir de la liquidité au moment 0 de la pool, parce que vous voyez que les frais sont énormes. Donc sur la première minute, vous voyez jusqu'à 1 minute, les frais sont de encore 15%. Donc c'est vraiment énorme, et s'il y a du volume, prendre des frais de 15%, c'est vraiment beaucoup. Donc, et s'il y a du volume, vous générez des frais. Si vous avez un NFT dans la pool, c'est intéressant. Mais il faut que le volume soit gros. Et il faut qu'il y ait une pression acheteuse, évidemment. Et on voit que c'est donc exponentiel vers le bas. Donc au bout de 3 minutes, je pense que la pool tombe à 2%. Je pense qu'elle est à 2% de base fee. Donc on ne tombera jamais en dessous de 2% de frais. Et après, évidemment, l'option pourrait être de passer sur les DLMM. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi je suis full allocation sur le NFT, je mets tout sur le NFT pendant 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, à vous de voir, et puis après, ils retirent leur NFT de la pool DLMM ici, et ils vont aller générer des frais en DLMM. Donc ça, c'est une possibilité, mais pour ça, donc, vous ne devez pas voir le NFT. Ça veut dire, vous sortez votre NFT de ça, vous claimez les tokens, et puis après, vous prenez vos tokens MET, et vous allez les jouer en DLMM pour générer des frais en DLMM. Et je veux préciser aussi que les frais que vous générez ici avec la pool, donc DLMM MET Launch Pool, sont éligibles pour les points de la saison 2. Donc voilà, je sais que ça va déjà amener pas mal de discussions. Est-ce que je dois faire le DLMM avec cette pool là? Est-ce que je dois faire le NFT? Est-ce que c'est mieux de prendre les tokens, d'aller directement sur le DLMM? Est-ce que c'est mieux de hold les tokens? Voilà, il n'y a pas de bonne réponse les gars. Ça, je vais en parler dans les stratégies après dans la vidéo, mais il n'y a pas de bonne réponse, je ne peux pas vous donner de bonne réponse. Ce que je peux vous donner, c'est des ressources pour faire vos propres calculs, pour vous aider à définir votre stratégie. Donc ici, il y a un calculateur qui est vraiment génial, donc MET Launch Pool Calculator. Vous mettez votre allocation de MET ici, par exemple, là voilà, j'ai 679 MET, vous la mettez ici, et vous voyez donc à la FDV de 1.13 milliards, c'est quoi la meilleure stratégie. Donc on voit que direct, donc ça vaut 765 $ à cette valeur-là du token MET. Avec le LP NFT, bah, si au moment, donc vu que ça commence à 500 millions, bah, le token il arrive à 1.13 milliards, bah, j'aurai une valeur de 651,47. Ça veut dire que, vous voyez, en fait, vous avez vendu une partie de vos MET au fur et à mesure. Donc, il me reste que 372 $ de MET et j'ai déjà vendu pour 230 $ d'USDC. Donc, ça voudrait dire que j'ai une impermanent loss de 15%. Attention, encore une fois, ça dépend du volume. Et donc là, vous avez des paramètres, vous pouvez mettre le volume qui va arriver, genre là sur au launch et tout ça. En tout cas, je vous laisse jouer avec ça. Ça peut vous donner une décision pour vos stratégies en tout cas. Et aussi, vous avez vos LP earnings, donc vous voyez que sur, voilà, avec le daily volume, donc s'il y a 15 millions de volume daily, bah, combien est-ce que vous percevez de frais si vous laissez dans la pool complètement et tout ça avec un APR. Donc ça peut être intéressant. Et aussi LP versus Direct Hold, ce que je vous ai dit, donc au bout de 1 an, peut-être que bah, voilà, si vous êtes dans le LP, vous gagnez 240. Voilà, mais tout ça, évidemment, dépend du volume, dépend de l'état du marché. Donc, je vous laisse jouer avec tous les paramètres. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Et évidemment, tout le mécanisme est expliqué ici dans l'article Medium avec un doc Google, un Excel où ils expliquent tout ça. Vous allez voir. Je vous laisse aller lire tout ça parce qu'on a d'autres choses à couvrir dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris l'impermanent loss que vous pouvez avoir, en fait, c'est l'équivalent, la pool DLMM, à une pool DLMM si vous voulez, en one-sided. Donc c'est l'équivalent de mettre, par exemple, de se mettre full sol, ok? Donc là, ça c'est votre alloc de MET, et bah, le prix du sol, quand il augmente, bah, vous vendez des Solana au fur et à mesure qui se transforment en USDC, et donc bah, ça aurait été mieux effectivement peut-être de les hold jusqu'au bout de la range, mais vous percevez des frais. Donc il faut que les frais, évidemment, compensent l'impermanent loss, et donc
qu'on pense ce manque à gagner. Donc c'est ça en vrai ce qui se passe avec vos tokens MET. Donc j'espère que ça c'est très clair, c'est vraiment le débat qu'il y a contre l'impermanent loss avec les frais. Maintenant on va arriver au deuxième scénario, beaucoup plus simple comme scénario. Imaginez vous êtes staker de Jup, donc vous avez été sur Jupiter, vous avez staké du Jup long terme, mais vous avez été récompensé avec une alloc de MET. Et ici, j'ai pas un wallet où je stake du Jup, mais si vous stackez du Jup, vous allez avoir, donc connectez votre wallet normalement. Ici, vous allez voir, il va être écrit Jup Allocation, un truc comme ça, avec un nombre de MET. Et ici, vous n'allez pas devoir faire le Register for Liquidity pour avoir le NFT, parce que si vous êtes staker de Jup, c'est automatiquement le NFT. Donc, votre allocation sera directement dans la pool là, que je vous ai montré, celle-ci, vous n'avez rien à faire. Donc, enjoy au moment, donc le 23 du 10, vous pouvez soit laisser votre allocation dans la pool, soit évidemment la retirer et claim les tokens et les vendre si c'est ce que vous voulez faire. Donc quand c'est Jupiter, très facile le scénario. Après évidemment vous avez ce choix, est-ce que je le garde dans la LP, est-ce que je claim les tokens quoi. Troisième scénario, vous avez des wallets qui sont éligibles juste comme ça, comme celui-ci, et d'autres wallets qui sont éligibles Jup. Donc là, évidemment, vous allez devoir regrouper un peu vos wallets. Donc moi, ce que j'ai, j'en ai un qui est éligible Jup. Voilà, il est en NFT. Je me suis dit, vas-y, ça me fera une partie en NFT. Et puis après, une autre partie de mes wallets, je me suis dit que je vais claim les tokens directement. Donc moi, voilà, j'essaye de faire un peu une stratégie où je combine les deux parce que d'un côté, je crois fort que la pool DAMM au début, donc cette pool-ci, va print. Et d'un autre côté, ce que j'ai envie de faire, c'est de claim mes tokens, TP une partie, ça je vais vous expliquer dans ma stratégie à la fin de la vidéo, et puis après DLMM aussi avec une partie des tokens que je vais recevoir. Donc maintenant, on va passer sur la partie de la vidéo stratégie. Voilà, je vais vous donner des pistes. S'il vous plaît, prenez pas ça comme acquis, c'est que ce que je pense comme stratégie, mais sachez vraiment qu'il n'y a pas de bonne réponse. Comme j'ai déjà dit, personne sait ça sera quoi le volume, personne sait comment va être le price action et comment sera le marché à ce moment-là. Il y a vraiment beaucoup d'inconnus, donc moi je vous donne les stratégies auxquelles j'ai pensé, auxquelles j'ai vu, donc les discussions autour de moi, plus évidemment à la fin ma stratégie. La toute première stratégie, la plus simple, si vous n'êtes pas habitué, j'ai envie de dire, au liquidity providing, ça serait de transformer toute votre alloc dans le NFT, donc faites register for liquidity, allez assez vite parce que là il reste encore que 20% de libre dans la LP. Bon, je suis pas sûr que ça va se remplir très vite, vous avez encore le temps à mon avis, mais voilà, ça serait de mettre toute votre alloc dans le NFT. Et voilà, et vous attendez le TGE et le volume qui va se passer. Et vous avez des frais au fur et à mesure du temps. Bon, vous voyez, vous allez imprimer la majorité de vos frais peut-être sur les 3 premières minutes. Mais si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, voilà, vous laissez ça long terme. Vous générez les frais au fur et à mesure. Vous laissez ça 1 mois, 2 mois, à vous de voir. Ou bien, voilà, vous avez ce NFT. Vous avez décidé de mettre toute votre alloc dans le NFT. Et comme j'ai déjà dit, vous laissez ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Et une fois que vous voyez que le volume s'est calmé et que les frais compensent pas trop l'impermanent loss, ce que vous décidez de faire, c'est vous retirez le NFT, donc toute votre alloc NFT de la pool, vous claimez vos tokens, et puis après, vous décidez ce que vous allez faire de vos tokens. Soit vous les vendez, soit vous allez sur les DLMM si vous souhaitez générer des frais en plus. Parce que moi, je pense qu'au final, les DLMM, à la fin, vont surperformer cette pool-là, parce qu'il va y avoir des pools DLMM qui vont être créés à 0,2% de base fee, 0,1% de base fee qui vont undercut, donc qui vont être routés sur ces pools là parce que les frais de cette pool Met Launch Pool seront à 2% alors que d'autres pools DLMM seront à 1%. Donc Jupiter, quand quelqu'un va vouloir faire le swap, il va prendre la pool la moins chère et ça sera sélectionné comme une pool DLMM qui prend que 0,1%, 0,2% plutôt que 2% sur cette pool-ci. Voilà. Donc ça peut être une autre stratégie. La deuxième stratégie auquel j'ai réfléchi, ça sera, vous avez une partie de votre alloc en NFT et une autre partie, vous décidez de la laisser en token. Donc, c'est-à-dire vous avez plusieurs wallets, si vous avez de la chance, ou bien si vous avez décidé de farmer Meteora avec plusieurs wallets, vous êtes dans le cas où vous avez plusieurs allocs, donc vous devez connecter plusieurs de vos wallets. Certains de vos wallets, ce que vous faites, vous dites, ok, moi j'ai envie de jouer le token dans le NFT, c'est exactement ce que je vais faire. Je mets une partie en NFT et j'y touche plus. Donc moi j'ai mis 2 wallets, plus ou moins de ces sizes-là, en NFT. Donc j'ai fait Register for Liquidity et ça c'est en NFT. J'attends de voir sur les 10 premières minutes, voir s'il performe, si je print des fees et puis après je vois ce que je fais. Par contre j'ai d'autres wallets où j'ai des allocs où j'ai laissé, voilà, là j'ai juste vu mon alloc et je me dis ok, le jour du claim, je claim mes tokens et puis après je vois ce que je fais. Et vous pouvez combiner
vous voyez ce que vous faites, vous les DLMM, prenez les profits sur vos tokens, à vous de décider évidemment. Troisième stratégie, vous, l'option du NFT, ça vous chauffe pas, vous avez fait tous vos calculs là sur le Launch Calculator, vous vous dites non, 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 en fait, voilà, moi, j'ai envie de claim mon airdrop, j'ai envie de claim mes tokens, et puis après, j'ai envie de jouer avec cette free liquidity du airdrop et de générer des frais sur les DLMM, parce que les DLMM, c'est ce que je maîtrise, c'est ce que je sais faire. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Moi, les DAMM, je connais pas très bien, je suis beaucoup plus compétent en DLMM, donc moi, j'ai tendance à me dire, je vais claim 75% de mon airdrop et jouer en DLMM avec 75% de mon allocation, plus ou moins. Donc, si vous décidez juste de ne pas faire le NFT, bah vous laissez comme ça, vous avez vu votre alloc là avec le checker, vous attendez le TGE, et puis après, bah, vous allez claim vos tokens le 23 à l'heure qui sera précisée par Meteora, et puis après, vous décidez de DLMM vos tokens. Vous pouvez les mettre en pool DLMM en one-sided, comme j'ai montré ici avec le sol USDC, bah, vous aurez ici, au lieu d'être du sol, ça sera MET USDC ou MET Sol. Il y aura des pools MET Sol, des pools MET USDC évidemment, et vous mettez en one-sided votre MET. Évidemment, il faudra que le MET monte pour générer des frais, ou bien vous pouvez le vendre au plus haut comme ça. Donc ça, c'est à vous de décider. De toute façon, je pense que je ferai une autre vidéo au moment où le TGE sort, où je vous partage aussi un peu comment est-ce que j'ai fait avec mon allocation et tout ça. Une quatrième stratégie qui va, vous allez voir, se rapprocher de ma stratégie, c'est claim les tokens, vous avez une partie en NFT, une partie en token, TP une partie des tokens, donc voilà, votre airdrop est sympa, vous vous dites, bah voilà, ça c'est de l'argent gratuit. Vous vendez une partie de vos MET directement sur Jupiter, donc vous swappez des MET en USDC ou en Solana, voilà, c'est comme vous voulez. Si vous voulez vraiment TP, bah faites-le en USDC. Et vous gardez une partie de MET en Moonbag, soit vous le holdez, donc vous le laissez sur votre wallet, soit cette partie de Moonbag, vous le mettez sur Meteora pour le faire travailler en gagnant des frais et du coup en étant qualifié pour la saison 2, pour gagner des frais, pour regagner du token MET sur la saison 2. Bref, voilà, donc vous voyez, là ça commence à être long. Il y a plein de stratégies, je pense qu'il y en a encore et j'en ai mis, je pense déjà beaucoup sur cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de ma stratégie, qu'est-ce que je vais faire et bah, de quelle façon. Donc voilà, moi, on va pas se mentir, j'ai eu une très belle allocation de token MET via ma participation dans l'écosystème, d'avoir fait des vidéos et vraiment, je remercie tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Vraiment, j'ai eu plein de messages de love. Vraiment, merci, merci beaucoup. C'est aussi en partie grâce à vous que j'ai eu cette alloc et du soutien que vous m'avez apporté. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai une belle alloc sur un des wallets et je vais TP environ, je crois, 75% de mes tokens. C'est un airdrop qui est assez significatif pour moi. Donc, dans mon cas, je vais TP 75%, ce qui est bien. Donc, comme ça, j'aurai une partie en USDC. Avec l'état du marché, c'est un peu mon état d'esprit actuel. Est-ce que TP 75%, c'est aussi le bon move? Donc, il faudrait... voilà, je vous avoue que ça me fait chier de TP 75% si le token reste aux alentours des 0,5 milliards, donc 500 millions de FDV. Voilà, s'il reste aux alentours de 1 milliard, moi, ça m'arrangerait. En tout cas, sur le pré-market, sur Hyperliquid, il reste autour de 1,1 milliard. Donc là, vous voyez, Hyperliquid, ça a fait que descendre. À un moment, il était que à 1,6. C'était vraiment sympa. Et là, voilà, il fait que descendre avec, je pense, le marché qui dégueule un peu. Bah, évidemment, le token, les gens s'attendent à ce qu'il soit moins valorisé. Mais pour l'instant, il est valorisé pré-market à 1,1 milliard. Donc, très sympa. Et donc, ça voudrait dire bah, voilà, que on est dans ce cas-là, hein, 1,13, que si vous avez dans les NFT, bah, vous aurez une permanent loss de 15%. Évidemment, ça dépend du volume. Si le volume est énorme, bah, peut-être que ça sera positif en vert, quoi. Pour continuer ma stratégie, ça me laisse 25% de Moonbag. Et ce Moonbag, qu'est-ce que je vais faire? Soit je le hold, donc une partie, je pense que je vais le mettre en liquidity pool, donc sur Meteora en DLMM. Et une autre partie, je vais le hold simplement pour au cas où le token fait un petit multiple. Bon, c'est difficile de faire un gros multiple avec des FDV aussi hautes, mais on sait jamais. Si le protocole long terme, bah voilà, il se lance. Je pense, moi, je suis très bullish sur le protocole, vous me connaissez, ça fait un beau multiple. Long terme, bah voilà, au moins je suis exposé au MET pour mes convictions. Ça va être évidemment un conviction play pour ma part. Donc, je vais garder une partie évidemment en spot sur un wallet. La partie finale de ma stratégie, et ça c'est parce que je suis extrêmement bullish sur Meteora, vous ne devez pas le faire si vous n'êtes pas bullish sur Meteora en tout cas, c'est que moi, je m'attends à une baisse du token
au début de l'airdrop. Donc voilà, vu que les conditions du marché sont merdiques, les gens vont vouloir prendre des profits via leur airdrop. S'il va y avoir une pression vendeuse, c'est obligé là sur l'airdrop. Donc je m'attends à une baisse initiale du token. Peut-être qu'il va y avoir un pump initial, donc de 0,5 à 1 milliard. Voilà, c'est possible pour que justement il y ait de l'arbitrage sur ce pré-market, pour que les gens qui ont acheté à ce pré-market là soient break-even. Donc imaginons le token arrive à 1 milliard, magnifique. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Meteora. On imagine que cette pool-là, c'est du MET Sol, et je vais mettre du Solana, donc une partie de mon bac de Solana en Bidask. Donc ici, ça serait pas USDC, ça serait Sol, ok? Donc ça serait Solana. Je mettrais par exemple, je sais pas moi, 10 Solana en Bidask sur le MET. Donc, et je mettrais, je sais pas moi, de 1 milliard à 0,5. Donc de 1 milliard à 0,5, j'achèterais en continu du MET en Bidask, et évidemment plus de MET au bout vers les 0,5, et aussi en continu, ça voudrait dire que sur toute la range où j'achète le MET, je génère des frais. Et évidemment, moi c'est bénéf parce que je cherche du coup à accumuler du MET sur la baisse du token, et évidemment à générer des frais tout le long de la baisse. Et puis après évidemment, bon, ça sera pas straight down, ça sera avec des petits allers-retours dans la range, donc ça génère encore plus de frais, des frais en MET, des frais en sol, donc ça c'est magnifique. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que le prix arrive jusqu'en bas, donc à 0,5. Imaginez, on arrive au moment de mettre d'habit. Le token n'a pas d'utilité encore parce que Soju a dit qu'il n'y aura pas d'utilité annoncée au TGE. Donc, on ne sait jamais. À mettre d'habit, le plan pourrait être d'annoncer de l'utilité au token. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je ferais? Si tous mes sols ils ont été transformés en MET, je retourne mon Bidask. Ici, ça serait l'équivalent de faire ceci. Hop, de retourner mon Bidask et de, du coup, vendre mes tokens MET que j'ai achetés sur la baisse de l'autre côté à la hausse. Et du coup, ça me ferait des profits encore plus. Donc, ça veut dire que j'ai acheté le dip et j'ai vendu la rehausse du token MET une fois qu'il y a de l'annonce de liquidité. Évidemment, il faut s'attendre à un pump. Et voilà, je gérerai ma range de cette façon-là. Évidemment, encore une fois, je génère des frais sur la montée et sur la descente. Voilà les gars, c'est ça ma stratégie. Un peu long, je pense que ça va être une vidéo très très longue. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, je mettrai des petits chapitres. Donc si vous voulez pas tout voir, je comprends tout à fait. Je mettrai du chapitrage avec des timestamps qui veulent savoir. Et voilà, j'espère que c'était clair. Je sais que c'est super compliqué. Tout ça, j'ai plein de questions en DM, j'ai plein de questions donc sur la page Meteora FR. J'espère que ça a clarifié un peu vos doutes. Les outils là sont super. Lisez le médium, c'est important. Je sais que c'est en anglais, mais faites un effort pour ça. Allez voir le trade de Tux aussi qui parle de sa stratégie, je pense que c'est très important. Et c'est aussi un gros signal que lui il dise moi je mets tout dans le NFT, ça veut dire qu'il y croit fort. Donc il pense que les frais vont être très très significatifs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit quoi? Donc bonne chance si on se voit pas et qu'on se parle pas jusqu'au TGE. Moi je pense qu'une vidéo sortira, je pense pas le jour du TGE, parce que le jour du TGE je serai occupé à gérer mes allocs. Mais après, je sais pas moi, un jour, 2 jours, 3 jours après, je vous montrerai un peu où j'en suis et qu'est-ce que j'ai fait. Mais voilà, ma stratégie vous l'avez, à vous de voir après ce que vous allez faire. Salut les gars, merci, à plus.